Si tu n'as jamais entendu parler d'Elisabeth Fritzl, c'est que tu ne connais pas l'histoire, certainement la plus atroce du XXe siècle. On revient sur cette macabre affaire dans Do Not Cross. L'affaire Fritzl est un cas d'inceste découvert en Autriche à la fin avril 2008. Un cauchemar de plus de 24 ans pour la pauvre Elisabeth, retrouvée à 42 ans, qui a passé plus de la moitié de sa vie kidnappée, enfermée et agressée sexuellement par son propre père dans un bunker secret, sous sa propre maison. Une histoire complètement folle qui a choqué le monde entier. Elisabeth Fritzl est née en Autriche en 1966. Alors qu'elle vit une vie normale, dans une famille unie, avec ses parents, elle est violée pour la première fois par son père, Joseph, à 11 ans, en 1977. L'homme décide, un an plus tard, de lancer un sombre stratagème. Il construit sous sa maison un bunker, ou plus précisément un abri anti-atomique. Il a eu les autorisations facilement et sans problème, car c'était une démarche tout à fait habituelle dans le pays en temps de guerre froide. Des travaux qui durèrent de nombreuses années, et c'est en 1984, alors que sa fille atteint sa majorité, que le monstre passe à l'acte. Un jour, il la drogua avec de l'éther, puis l'endormit, la menotta, puis l'enferma dans la cave aménagée. Ensuite, il alla signaler sa disparition à la police. La mère de la pauvre Elisabeth crut à cette fugue, qui n'était pas la première pour cette pauvre ado abusée, et elle ne chercha pas à fouiller sa propre maison. Grave erreur, car quelques mètres sous ses pieds était séquestrée sa petite fille. Elle était en permanence enchaînée, et son père ne lui enlevait ses chaînes que lorsqu'il les trouvait trop gênantes dans les rapports sexuels. La pauvre Elisabeth vit au rythme des visites de son père dans la cave-prison, un local de 60 mètres carrés pour 1,70 m de hauteur et sans fenêtre. Joseph se plaisait particulièrement à mettre sa fille en état de détresse respiratoire en lui comprimant une main sur la bouche. Si tu ne fais pas ce que je te dis, ce sera encore pire. Il n'y a aucune chance que tu sortes d'ici vivante, lui répétait-il. Sans pouvoir sortir, elle fut forcée par son père, un mois après son kidnapping, d'écrire une lettre pour annoncer son départ dans une secte et son souhait que les recherches de la police s'arrêtent. Et le quotidien reprit, la vie de l'extérieur et la vie au sous-sol. Tous les matins, à 9 h, Fritzl se retirait dans sa cave. Sa femme, Rosemary, pensait qu'il y dessinait des plans pour les machines qu'il vendait à l'époque. Il y passait parfois la nuit, se faisant passer pour un homme absorbé par son travail. Violée tous les jours par son père, elle tomba enceinte très rapidement. Elle fit une première fausse couche, puis enchaîna les grossesses et accoucha de plusieurs enfants au fil des années. 7 au total. Une première fille, Kerstin, en 1988, puis un garçon, Stefan, en 1990. Ces deux enfants vécurent avec leurs parents enfermés depuis leur naissance dans la cave et ne virent la lumière du jour qu'en 2008, à leur libération par la police. En 1992, la malheureuse otage accoucha d'une deuxième petite fille, mais cette fois-ci, Joseph prit une décision radicale.